C'est toujours avec un immense plaisir que nous nous retrouvons en votre compagnie chaque semaine pour notre rendez-vous hebdomadaire dans la joie et l'allégresse. Et comme nous aimons à le répéter, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est donc en compagnie de Sylvie que nous nous retrouvons pour ce délicieux moment de partage dans l'adoration. C'est en effet un pur bonheur de nous retrouver. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue et surtout un excellent sabbat délice. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, unissons nos cœurs et nos voix afin d'exalter et adorer notre Créateur en ce jour sanctifié et béni. Nous allons sans plus tarder remettre la direction de cette adoration entre les mains de notre Créateur. Prions. Notre Père, notre Dieu, merci pour tout ce que tu nous as permis de réaliser tout au long de cette semaine. Merci de nous avoir gardés, d'avoir pris soin de nous, de nous avoir, Seigneur, protégés, gardés contre toute mauvaise chose. Merci, Seigneur, pour ta grâce, ta paix et ta miséricorde. Merci pour ce jour d'allégresse, ce jour de joie, Seigneur, que tu nous offres. Et permets, Seigneur, que tout ce que nous allons faire soit de nature à te glorifier, à t'exalter. Je t'ai prié, demander ces grâces dans le bon nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen. Bénissons de par nos cantiques
déjà arrivé de te sentir désorienté et accablé par les circonstances de la vie? Dans ces moments-là où il est presque impossible de louer le Seigneur pour tout ce qu'il a réalisé. C'est vrai, en effet, j'ai pu me rendre compte que les épreuves de la vie peuvent souvent obscurcir notre vision, nous empêchant de voir au-delà de nos luttes actuelles. Eh bien, Sylvie, dans l'évangile de Luc au chapitre 1, verset 49, il est écrit ceci. « Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. » Ce verset relate des paroles de Marie qui, en su des bénédictions de Dieu à son égard, témoignent du caractère immuable de celui-ci. Sylvie, Dieu ne change pas. Et malgré ses incertitudes et les défis à venir, Marie a trouvé la force de proclamer la grandeur de Dieu et la sainteté de son nom. Amen. Je lirai le psaume 93. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens, tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Dieu en 6 jours créa la terre, le soleil, les astres, la lune. Le 7e jour se reposa de toute l'œuvre qu'il a faite. Il le bénit, le sanctifia comme un cadeau pour tout homme. Nous rappelant d'où nous venons, comment le monde fut créé. Au saint jour purifié, mis à part, sanctifié, entrons dans la joie divine, dans le temps sacré du temps. Jésus adorait dans le sabbat, lui-même selon sa coutume. Mais les rabbins étaient furieux, ils ne suivaient point leur loi. Ils le clouèrent sur la colline quand le soleil s'estompait. Il a aussi gardé le sabbat quand on le mit dans la tombe. Au saint jour purifié, mis à part, sanctifié, entrons dans la joie divine, dans le temps sacré du temps. Souvent bafoué et oublié, discrédité, profané, le 4e commandement reste validé, inchangé. Tendrement le Père te parle, si tu m'aimes, garde ma
jour purifié, mis à part, sanctifié, entrons dans la joie divine, dans le temps sacré du temps. Au saint jour purifié, mis à part, sanctifié, entrons dans la joie divine, dans le temps sacré du temps. Je reconnais qu'il n'est pas toujours facile de témoigner au travers des épreuves, de la maladie, des difficultés financières, dans le deuil. Mais savez-vous que nous devons, même lorsque nous n'avons pas toutes les réponses, déclarer saint est son nom? Savez-vous que nous devons, même lorsque nous sommes confrontés à des épreuves qui menacent de nous voler nos louanges, nous devons déclarer saint est son nom? Savez-vous que nous devons, même lorsque le poids de la peur pèse sur nous, nous devons déclarer saint est son nom? Amen. Et oui, le verset de Luc au chapitre 1, verset 9, rappelle que notre déclaration, comme celle de Marie, est enracinée dans la conviction que la fidélité de notre Dieu reste inébranlable. Croire en la fidélité de Dieu renforce notre détermination à le glorifier, surtout au milieu de l'incertitude. Alors, mon ami, toi qui nous regardes, à toi qui nous écoutes, prends un moment aujourd'hui pour te rappeler les grandes choses que le Tout-Puissant a accomplies dans ta vie. Et je nous invite même à prier pour que nos cœurs soient constamment enclins à louer son saint nom, en nous rappelant que Dieu, notre Créateur, a réalisé de grandes choses, non seulement pour les autres, mais également pour toi et pour moi et pour nous. Quel plaisir, chers amis, de nous retrouver une fois de plus en ce beau jour de sabbat au pied de notre Créateur. Je vous salue donc fraternellement et vous souhaite la bienvenue dans votre émission Sabbat délices. Si je vous disais maintenant que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que ses compassions ne sont pas à leur terme, à coup sûr, nombreux sont ceux qui répondraient, en accord avec les lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 23, qu'elle se renouvelle chaque matin et que grande est la fidélité de notre Dieu. Et cela ne serait pas étonnant, car c'est un texte que nous connaissons tous par cœur pour la plupart. Un texte extraordinairement puissant pour nous relever, pour nous consoler, pour nous rebooster et pour nous redonner courage lorsque nous en avons besoin. Oui, quel bonheur, chers amis. Oui, quel bonheur de savoir que malgré toutes nos difficultés, malgré nos chutes et nos rechutes, malgré les erreurs que nous commettons jour après jour, malgré nos rébellions ouvertes devant notre bon Père céleste, eh bien oui, quel bonheur de savoir que nous pouvons encore compter sur lui, jour après jour, car il ne se lasse pas de nous pardonner. Et ses bontés et compassions envers nous ne s'épuisent pas, mais elles se renouvellent au contraire chaque matin. Et cette promesse de notre Dieu est aussi certaine que le soleil se lève et se couche chaque jour. Dieu est bon, chers amis, parce qu'il ne peut en être autrement. C'est sa nature même que d'être bon. Mais faisons attention, bien-aimés, à ne pas considérer ses bontés envers nous comme quelque chose qui nous soit dû, mais rappelons-nous au contraire que nous sommes tous au bénéfice de sa grâce. En effet, selon ce que déclare Romains 3, les versets 23 et 24, nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de notre Dieu. Mais alléluia, oui, alléluia, gloire soit rendue à notre Seigneur, car nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, notre Sauveur. Faisons aussi attention
à ne pas penser comme beaucoup d'enfants le font avec leurs parents, que ceux-ci font preuve de bonté envers eux seulement et seulement si ils acceptent de passer à tous leurs caprices et de répondre positivement à toutes leurs requêtes, quelles qu'elles soient. Cela reviendrait à penser que Dieu est bon pour moi seulement s'il me donne tout ce que je veux, s'il dit oui à toutes mes envies et qu'il m'épargne toute difficulté. Mes chers amis, oui, notre Dieu est bon, mais non, il n'est pas le génie de la lampe d'Aladin, ni même le Père Noël, qui, soit dit au passant, ne sont que des personnages de fiction. Notre Dieu, lui, est bien réel. Il est tout-puissant, tout suffisant, et il n'y a absolument rien qu'il ne puisse réaliser. Luc chapitre 1er, au verset 37, le déclare d'ailleurs, car rien n'est impossible de la part de l'Éternel. Mais de même que des parents, par amour et pour le bien ultime de leurs enfants, ne passent pas à leurs caprices, leur disent souvent non et leur donnent ce dont ils ont besoin, plutôt que ce dont ils ont envie. Eh bien, notre Dieu de même, dans son amour et sa grande bonté envers chacun de nous, fait de même. Oui, parce qu'il annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore accompli, selon Ésaïe 46, verset 10. Et parce qu'il connaît l'issue de toutes choses, nous devrions lui laisser toute la liberté de répondre à nos besoins. Et cela même si nous avons du mal à comprendre ce qu'il est en train de faire dans nos vies et les chemins qu'il choisit de nous faire emprunter. Chers amis, retenez bien que la logique de Dieu est fondamentalement différente de notre logique toute humaine, toute souillée par le péché. N'essayons donc pas de raisonner avec lui, mais acceptons simplement ce qu'il veut faire en nous, pour nous et par nous, par la foi. Oui, acceptons ses plans au détriment des nôtres. Acceptons lorsqu'il nous répond non, alors que nous avions tellement envie d'entendre oui. Ce n'est vraiment pas chose facile, je vous l'accorde, d'accepter que la bonté de notre Dieu puisse s'exprimer parfois dans le fait que nous puissions perdre notre emploi, par exemple, que nos amis et parfois même nos familles puissent nous tourner le dos, que nous soyons trahis par ceux qui autrefois étaient en paix avec nous, de même que David, l'exprime très bien au psaume 41, verset 10, quand il dit « Celui-là même qui était en paix avec moi, avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Mais je nous le répète, oui, malgré tout cela, Dieu est bon. Ayons confiance en lui et en la manière dont il choisit de diriger nos vies lorsque nous lui en laissons les rênes, car ses bontés ne sont pas épuisées. Au contraire, elles se renouvellent chaque matin. Ainsi donc, si Dieu permet que nous subissions une perte, c'est parce qu'il a déjà prévu quelque chose de meilleur pour nous. Oui, si Dieu nous demande donc de laisser tomber quelque chose, c'est parce qu'il veut que nous attrapions quelque chose de meilleur. Si Dieu permet qu'une porte se ferme, c'est parce qu'il veut ouvrir une meilleure porte pour nous. Si Dieu nous demande de nous éloigner de quelque chose, c'est qu'il veut nous conduire vers quelque chose de meilleur. Et si les amis viennent et partent, rappelons-nous que le Seigneur, quant à lui, vient, mais pour demeurer avec nous éternellement. Soyons donc obéissants et laissons Dieu, dans sa grande bonté, nous offrir le meilleur. Voici donc ce que nous devons repasser en nos cœurs, ce qui nous donnera de l'espérance malgré nos difficultés
nos échecs, nos épreuves et tout ce que nous pouvons ajouter à cela, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Oui, la fidélité de notre Dieu est immensément grande. C'est pourquoi il nous invite en finissant à espérer en lui, car il a de la bonté pour quiconque espère en lui et le recherche. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, je vais te présenter quelqu'un qui agit dans ma vie depuis longtemps et qui peut agir dans la tienne aussi, si seulement tu le laisses faire. Je vais te présenter mon Dieu. Je vais te dire à quel point il est puissant, il est bon, il est grand. Tu vas le rencontrer avec moi. Nous allons chanter ensemble, nous allons l'adorer. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes, me garde dans la vallée, me protège de la pluie. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie. Il règne éternellement avec moi. Il déplace les montagnes, me garde dans la vallée et me protège de la pluie. Mon Dieu est puissant, puissant. C'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie. Il règne éternellement. Chantons-le. Pardonné. Et c'est par sa faveur que je vis. Louons son nom ensemble aujourd'hui. Mon Dieu, puissant, puissant, plus que vainqueur. C'est mon sauveur. Encore une fois. Oui, il est puissant. Et il est même bien plus que cela. C'est pourquoi je t'invite à chanter avec moi dès maintenant. Il est saint, il est saint, il est saint. Il est saint, il est saint, il est saint, il est il est grand. Il est grand, il est grand, il est grand, il est conquérant, 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 il est, mon Dieu est triomphant, 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 il est puissant. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, me garde dans la vallée, me protège de la pluie. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie.
Je vous invite à prier que Dieu nous aide dans cette démarche. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, nous voulons te remercier de ta fidélité, pour ton amour immuable à notre égard. Merci pour la patience dont tu uses envers chacun d'entre nous. Tu connais nos faiblesses, tu vois nos difficultés. De là où tu n'es ni aveugle et ni sourd. Et tu nous appelles, Céleste Père, à rejeter toutes les craintes et les peurs qui pourraient nous envahir et nous empêcher de nous rapprocher de toi et de te faire pleinement confiance. Alors, mon Père, nous voulons venir vers toi avec un cœur contrit et brisé et te remercier pour toute la bonté dont tu uses envers chacun d'entre nous. Aide-nous, nous t'en prions, chaque jour à renouveler notre confiance en toi et à te laisser nous guider, à te laisser nous orienter au travers des difficultés, des épreuves. Nous savons que tu es là. Il n'y a aucune épreuve que tu ne sois en mesure de solutionner, car Jésus-Christ est la solution venue pour le monde entier. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, Père. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Des voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haute bas? Rappelle-moi, Seigneur, qui je suis, car tu sais que j'en ai besoin. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis forte, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Tout ce qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi est mon identité. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis forte, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Tout ce que j'ai maintenant, oui, je le dépose à tes pieds. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Oh, oh, oui, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis forte, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oui, tu dis que
quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis forte, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois, oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois, oui, je crois, oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois, 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 oui, je crois. Toutes les bonnes choses ont une fin. Nous tenons à vous remercier pour le doux accueil réservé au sein de vos foyers. Nous nous retrouvons d'ici la semaine prochaine sur cette même chaîne dans la joie de l'adoration à l'Éternel. Et pour rappel, cette émission vous a plu? N'hésitez pas à la partager, à liker et surtout vous abonner. Un excellent sabbat délice à vous. Un excellent sabbat délice à vous.